gratis. Depuis 2014, la ville de Grenoble fait appel à des brebis dont le but de pratiquer l'éco-pâturage en ville. Mercredi dernier, c'était jour de tonte pour les animaux, pour les alléger de 3 kilos de laine. Ils ont déjà la tête et les muscles à Toulouse. Les rugbymen grenoblois du FCG vont tenter de gagner l'élite samedi soir dans la ville rose, mais la partie ne sera pas aisée face à Oyonnax qui a dominé le championnat de Pro D2 toute la saison. On croise les doigts. Et puis, si vous voulez vous balader tranquillement dimanche à Grenoble, évitez la montée des dauphins. Le site est en train d'être préparé pour accueillir une vingtaine de pilotes professionnels venus du monde entier qui s'élanceront depuis la terrasse de Babel Community jusqu'au quai de l'Isère. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 26 mai 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Eya est toujours introuvable. L'alerte enlèvement a été levée, mais l'enquête est devenue internationale, se poursuit pour retrouver l'enfant de 10 ans enlevé par son père et un complice jeudi matin près du centre Romain Rolland de Fontaine alors qu'elle se rendait à l'école avec sa mère. Le rectorat de Grenoble a mis en place une cellule d'écoute à l'école Jules Ferry qui accueillait Eya depuis plusieurs années. Selon le procureur de Grenoble, Éric Vaillant, l'homme qui a la double nationalité franco-tunisienne pourrait déjà avoir quitté la France avec sa fille. Eya est née en Tunisie où ses parents se sont rencontrés, possède la double nationalité française et tunisienne. Une information judiciaire devrait être ouverte avant l'émission d'un mandat d'arrêt international. Le groupe AVEC fait appel de la décision du tribunal judiciaire de Grenoble qui avait prononcé mardi la mise sous tutelle du groupe hospitalier mutualiste et nommé 2 administrateurs. Dans un communiqué, le groupe dirigé par Bernard Ben Saïd, mis en examen au début d'année, explique qu'il a, depuis sa reprise du GHM, permis un redressement spectaculaire de la structure et que le prêt accordé par la clinique au groupe AVEC aurait bientôt dû être remboursé. Le document parle également d'une cabale avec beaucoup de moyens. Les syndicats qui dénoncent cette réponse ont demandé à rencontrer les administrateurs et seront reçus par eux mercredi. À Grenoble, on n'est pas des moutons. En revanche, la ville possède son propre cheptel de brebis chargé de jouer les tondeuses à pattes sur un certain nombre de sites identifiés. Ça s'appelle l'éco-pâturage, une façon plus écolo d'entretenir les espaces verts. Des animaux qu'il faut aussi entretenir, par exemple, en leur évitant de souffrir de la chaleur cet été. Et pour ça, mieux vaut garder la laine fraîche. Un sujet brouté par Théo Laroche. Alors que certains sculptent leur corps pour l'été, les 10 brebis de la ville de Grenoble s'offrent une coupe à domicile au centre horticole. C'est le moment pour elles de troquer leurs 3 kilos de laine pour une allure plus légère. Mais ça, c'est notre point de vue et certaines bêtes vont à la tondeuse à reculons. Il y a des réactions très différentes. Il y a des brebis qui vont être très très calmes et puis d'autres qui vont être très agitées. Et on l'avait déjà connu au moment de la manipulation pour l'injection de vermifuge et de la taille des ongles cet hiver. Donc c'était très différent. Donc il faut être prêt, il faut avoir une bonne condition physique pour maîtriser des bestiaux qui font 50 kg et qui n'ont pas envie de se laisser faire. Ces fameux bestiaux, ce sont des ravas, une race rustique originaire du Puy-de-Dôme. Depuis 2014, des brebis broutent les parcs et les zones difficiles d'accès de la ville, comme les pentes de la Bastille. Mais depuis peu, la mairie de Grenoble a acquis un troupeau pour son éco-pâturage, mais aussi pour ramener la nature en ville. Depuis l'année dernière, maintenant, la ville de Grenoble a décidé d'avoir son propre troupeau pour pouvoir mieux le gérer, pour pouvoir par la suite aussi créer plus d'animation, des transhumances au sein de la ville, du contact avec les enfants, avec les habitants. L'idée c'est aussi que c'est des animaux qu'on va garder jusqu'à leur fin de vie. Dans nos parcs plutôt que dans nos assiettes et le plus longtemps possible. Les bêtes sont donc bichonnées tout au long de l'année. Avec cette tonte, elles préparent l'été et se refont une santé. Si on ne les tond pas, elles ont vraiment trop chaud l'été. Et puis elles peuvent prendre des parasites tels que les poux de mouton qui leur piquent le sang, quoi. Et donc ça les fait maigrir, quoi. La race Rava, c'est de la laine qui n'est pas de très bonne qualité parce qu'elle est très longue, elle est belle, mais elle a plein de petits poils qui piquent si on fait des vêtements qui vont sur la peau, quoi. À la place, la toison sera utilisée en paillage sur des plantations au centre horticole. Pour Caline, Duchesse et compagnie, direction le parc Bachelard pour brouter léger. Les voilà dans leur enclos, mais pas pour très longtemps. La municipalité souhaite en effet instaurer un pâturage libre dans tout le parc, sous la surveillance de bergers. 10 autres brebis seront aussi bientôt acquises et intégrées au troupeau, mais pour l'heure, laissons ces quelques mesdames se faire à leur nouvelle parure.
Et pour voir les brebis de près et près, un atelier éco-pâturage sera organisé le 10 juin à 10h au parc Pompidou dans le cadre de la Biennale des villes en transition. Et en attendant de pouvoir compter les moutons, vous pouvez toujours participer ce week-end au comptage des oiseaux de Grenoble. Une opération avec la LPO. Rendez-vous samedi matin au parc Marliave et dimanche matin au parc Flaubert. La pelouse du stade Ernest Vallon à Toulouse, rasée de frais pour accueillir samedi à 21h la finale du championnat de rugby de Pro D2 entre Oyonnax et Grenoble. Pour le FCG, ce match, c'est un peu le symbole du renouveau de l'équipe malmenée la saison passée. Alors on attend beaucoup, surtout du côté des joueurs les plus expérimentés. Lucille Dailly les a rencontrés lors du dernier entraînement avant le départ en terre occitane. Les mouvements semblent instinctifs tant ils sont travaillés. Pourtant, les joueurs répètent, reproduisent, rejouent encore et encore ces gestes qui les ont conduits vers la porte du top 14. Ils n'ont plus qu'un coup à donner pour faire entrer cette saison exceptionnelle dans la légende du club. Il nous reste un match pour conclure le truc et surtout pour être champion de France, pour que ça soit gravé et que ça reste dans le temps, quoi, que ça reste pas juste une belle aventure qui s'est finie en finale, quoi. L'histoire n'en serait que plus belle. Pensez donc, un an plus tôt, le FCG moribond sortait par la petite porte de sa 4e saison de Pro D2 avec un maintien assuré de justesse. Et ce matin-là, les Rouges et Bleus partent pour la finale. Après avoir bataillé ensemble, les cadres avec les jeunes, les locaux avec les recrues. Cette force collective, cette solidarité, c'est leur signature qui les a gardés réguliers, qui leur a fait gagner des matchs sur le fil, qui a fait revenir le public au stade. Et c'est ce qui peut brouiller la logique de cette finale contre Oyonnax, archi favori, auteur d'une impériale course en tête. Mais les plus expérimentés connaissent la loi du sport. On ne peut jamais prédire le scénario et c'est ça qui est beau quand on vient dans un stade et c'est ça qui est encore plus beau quand on est sur la pelouse. Donc oui, nous on se prépare justement à savoir répondre collectivement à ces imprévus, à rester froid, à ne pas perdre pied, etc. Il faut gagner samedi même si on ne sera pas favori, mais en tout cas on n'y va pas en victime. Sûrement pas. Lucas Dupont, 33 ans, finirait sa belle carrière sur un titre. Il avait brandi ce bouclier de Pro D2 en 2012. Il avait l'âge du pilier bien nommé Régis Montagne, lui aussi formé au club, qui jouera sa première finale avec les pros avec des émotions à vif. C'est incroyable comme moment. Je pense qu'à vivre, nous on l'a déjà vécu en jeune ensemble, mais je pense que là en pro, avec moi mon club de cœur, je pense que c'est vraiment une émotion qui sera incroyable. Je ne l'ai pas encore connue, on verra samedi ce que ça va me produire. Mais je pense qu'on va tout donner pour. Et personnellement, je donnerai tout pour qu'on ramène le bouclier à Grenoble. En gardant la main sur le cœur pour hisser l'étendard du FCG dans l'élite, enfin. Et pour les supporters qui ne peuvent pas se rendre à Toulouse, le FCG diffusera le match à partir de 19h30 à la Bodega du stade Lesdiguières. Si Oyonnax l'emporte, Grenoble aura encore une chance de monter en top 14 en gagnant l'Access Match contre Perpignan samedi prochain à 17h au stade des Alpes. Des montées, des descentes aussi, c'est le lot quotidien des 130 coureurs engagés dans l'Alpe Isère Tour. Ce vendredi après-midi, il s'agissait de rallier l'aéroport Saint-Exupéry à Colombier. Vous l'avez peut-être suivi sur Télé Grenoble, c'est Clément Carizet, un Isérois originaire de Saint-Martin-d'Air, ancien pro, qui a franchi le premier la ligne d'arrivée. Il endosse également le maillot jaune de leader. Encore 2 après-midi de course à suivre sur Télé Grenoble, bien sûr, avec l'arrivée dimanche à Saint-Pierre-de-Chartreuse, prévue aux alentours de 16h. Pour tester tous les styles, d'autres styles de vélo, le Grenoble Bike Festival se déroule tout le week-end dans le jardin de ville, de l'initiation à la draisienne pour les plus petits, à la compétition de X-Dual pour les plus grands. Et pour les plus chevronnés, une DH urbaine dimanche sur les pentes de la Bastille. À la manœuvre, un Isérois, triple vice-champion du monde de VTT trial, Mirko Pesci, l'a retrouvé en pleine installation des modules. La ville de la bicyclette devient la ville du vélo tout-terrain avec la première édition du Grenoble Bike Festival organisé par Aurélien Fontenoy, triple vice-champion du monde de trial. Le temps d'un week-end au jardin de ville et au quartier Saint-Laurent, les passants pourront assister à des compétitions de haut niveau de VTT. Grenoble, c'est une des villes majeures en France du vélo, de manière générale. Donc ça semblait logique de pouvoir apporter ce côté un peu extrême qui m'appartient à Grenoble. Donc on essaie de le pousser de plus en plus chaque année maintenant. Le moment clé, ça va être la DH urbaine de Grenoble, entre le Babel Community où on est, jusqu'à la Fontaine du Lion.
Là, on a 20 pilotes internationaux qui sont là pour cette compétition. Et quand on accueille 20 des meilleurs pilotes mondiaux de VTT de descente, il faut mettre le paquet. On va faire un gros saut du premier étage, un saut de 4 mètres par 6 mètres de long. Ça va passer un petit peu dans le musée dauphinois, descendre les escaliers à fond dans la montée Chamon. Et on arrive devant la fontaine du Lion. Bah écoutez, là actuellement on est en train d'installer tout ce qu'il faut pour la DH urbaine qui aura lieu du coup dans les prochains jours là. On se trouve là du coup à la Bastille qui est quand même un lieu emblématique de Grenoble, lieu historique. Ça prévoit vraiment du lourd. En plus de nos champions tricolores, des pilotes américains, brésiliens ou argentins vont se défier sur 800 mètres de descente sur les pentes de Chalmont. J'ai commencé à rouler à 9 ans. Maintenant, j'ai 25 ans et j'ai toujours roulé. Je suis déjà venu 3 ou 4 fois en France, mais je ne suis jamais venu à Grenoble. Les VTT utilisés sont des DH, des vélos de descente extrême où les sauts ne manquent pas. Alors pensez à bien regarder au-dessus de votre tête, un pilote pourrait apparaître. Et vous aurez rectifié, ce sera bien sûr la deuxième DH urbaine de Grenoble. Changement de décor pour la prochaine de l'année. Ce sera le 14 juillet dans un château, celui de Château Renard, dans les Alpilles. Et puis pour vous entraîner, le Bike Park Alpes du Grand Serre reprendra du service samedi. Une piste verte, 3 pistes bleues, une rouge, 2 noires et un DH de la Morte et un pump track. C'est ouvert à partir de 9h20. Des roues, on passe aux ailes. Cette semaine, voyons voir, le magazine de vos 4 chaînes locales s'intéresse au secteur de l'aéronautique avec plusieurs centaines d'entreprises et des dizaines de milliers de salariés. La région Auvergne-Rhône-Alpes est aujourd'hui la 3e région de France dans le domaine de l'aéronautique et la première dans la sous-traitance. C'est le cas par exemple dans la Drôme, chez Frégate Méca, une entreprise spécialisée dans la mécanique de précision où a été tourné ce numéro, avec aussi un reportage sur le campus des métiers et qualifications à Clermont-Ferrand, à suivre samedi à midi et 18h. Un film que l'on verra peut-être un jour au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, celui que vous pourrez découvrir en avant-première mardi à 19h, salle Juliette Berthaud à Grenoble. La quête de Sacha, c'est un film de 24 minutes réalisé à Grenoble et dans sa région par de jeunes artistes locaux, soutenus notamment par la Maison pour l'égalité femmes-hommes. Un parcours identitaire aux allures de conte qui aborde de façon humoristique et colorée la non-binarité du genre. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se retrouve pour un nouveau JT après la Pentecôte, mardi à 18h. Et pour se consoler, on se quitte avec Le Courage des oiseaux de Dominique A, qui sera en concert samedi soir au Diapason de Saint-Marcelin dans le cadre du festival Barbara. Belle soirée et excellent week-end à tous. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé, dans le vent glacé.